Hey, bonjour, bienvenue chez Création Encre Papier. Je me présente, je suis France et c'est l'heure de la pause créative comme à tous les jeudis 10 heures. J'espère que même si vous êtes au travail, vous êtes capable de prendre une petite pause avec moi, de voir ce petit côté créatif qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, pendant que les gens se branchent, je vais aller... Oups, là, je pense que j'étais déjà là. Excellent. Bonjour, Madame Monique. Super, super. Jacinthe, bonjour. Je vais arriver. Super. Angelina, bonjour. Bonjour, Lily. Alors, le temps que les gens se branchent un tout petit peu. Aujourd'hui, bouquet de papillons. Je ne sais pas si vous êtes surprise, mais moi, je m'en sers quand même assez souvent. C'est un gros coup de cœur. C'est nouveau. Bonjour, Nancy. Alors, je fais une combinaison avec un lot de cartes in color et je pense que c'est... Bonjour Marie! You! Donc, en tout cas, je pense que c'est quand même une belle idée que j'ai à vous proposer ce matin. Alors, de ce pas, je tourne la caméra et on commence immédiatement. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Bonjour Lisette aussi! Super! Wow! Belle... Il y a du beau monde, ce matin. OK, alors je vais juste placer ma caméra. Parfait. Donc, je vais m'approcher un tout petit peu. Excellent. Alors, si ça, c'est dans le milieu, on s'en vient ici. Je sais que vous me voyez faire mon setup à chaque fois, là, mais c'est la table de cuisine, hein, fait que on y va comme on peut. Faut quand même que je la libère une fois de temps en temps. OK. Je ne sais pas si vous connaissiez ce lot de cartes-là comme ça ici. Alors, au catalogue, je vais regarder, voir si on voit bien. Excellent. Catalogue annuel, à la page 154, ce sont ces produits-là. Alors, c'est un lot de cartes souvenirs et compagnie. Ça se trouve à être les In Color de cette année qui sont bonnes jusqu'en 2022. Alors, il y a des cartes et il y a les enveloppes qui sont associées. Alors, on a 10 bases de cartes. Donc, on en a 2 de chaque couleur avec les enveloppes. Oups, voilà. Ça ne sera pas long. Oh, on va se passer ça. Cool. Alors, comme ça ici, donc ça, c'est magenta en folie. On a l'enveloppe qui est coordonnée. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. En fait, vous le voyez, là. Ce sera pas long, là. Je veux juste pas perdre de morceaux. Parfait. OK. Alors, ça, c'est juste jade. Et donc, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, voilà. À l'intérieur, je remets la même couleur. Hein, étant donné que j'ai décidé d'aller dans le monochrome dans la même couleur que ce qu'on avait déjà. Et tantôt, je vais vous montrer d'autres... Ouh, vous avez presque vu, hein? Je garde ça pour la fin. Je vais vous montrer avec le beau bourdon et le mystérieuse brume d'autres cartes que j'avais fait avec autre chose que les papillons. Et je vais vous démontrer qu'est-ce qu'on est capable de vraiment faire avec tout ça. OK, le bouquet de papillons, c'est nouveau depuis le mois de mars. Et on a aussi les découpes. Oups. Bon, là, la découpe manque parce qu'elle est ici puis on va s'en servir. Donc, vous avez les découpes contours, vous avez les découpes de papillons détaillés. Ça, ici, c'est une des découpes, puis je trouve que ça vient faire un beau fond, ça vient faire une belle touche. Alors, au lieu qu'on fasse des picots avec nos encres, ben, on fait des picots en faisant des trous dans le papier. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et je voulais vous dire que, bon, ce lot-là, il vient avec 2 papiers différents. Et c'est également ce qu'on va servir pour la super classe virtuelle du mois d'avril. Il est toujours temps de s'inscrire, donc vous pouvez acheter seulement les étampes, le lot des étampes avec les découpes, et il y a ce papier-là, je ne sais pas si on peut bien voir, voyez-vous, ça fait comme un effet bois, puis il y a vraiment de la texture, il est super beau. Et il y avait... Et j'ai bien dit, il y avait
ce papier à motif-là qui était exclusif. Déjà, depuis 2 semaines, il n'est plus disponible. Bouh, bouh, bouh. Alors, tout ça pour dire, je sais qu'on est tous déçus qu'il n'y en ait déjà plus, mais tout ça pour vous dire que quand il arrive des lots comme ça, puis qu'il y a des choses particulières, si vous avez un coup de cœur, vous aimez, il ne faut pas attendre pour les commander parce que ça part vite. Et, tu sais, avec la situation de la COVID, on s'entend qu'il y a des délais dans bien des choses, dans bien des matériaux, dans bien des affaires. Fait que c'était disponible jusqu'à épuisement des stocks et il y en a déjà plus. Alors, vous pouvez quand même vous inscrire pour la carte, la super classe virtuelle, sans problème. On va faire des super de beaux projets. OK, j'y vais avec notre projet d'aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça de côté, puis vous voyez que c'est pas les mêmes papillons. On a 6 papillons différents et je vais me servir d'un autre papillon complètement différent. Alors, je vais amener ma machine. On va commencer avec la machine de découpe. Excusez si ça fait branler au niveau de la caméra, mais c'est comme ça. Alors, notre nouvelle machine de découpe, on a la plaque de base. Voyons, comme ça ici. Hein? Bon, là, on va bien voir. Alors, sur la plaque de base, les instructions sont toutes marquées. Donc, ça, c'est la plaque numéro 1. Alors, si on fait des découpes avec un die, un poinçon, comme ça, on a la plaque numéro 1. On met la plaque numéro 2, qui est un petit ajustement. Et on a les 2 plaques numéro 3. Alors, on y va comme ça. Hein, on met ça bien en place. Je vais juste être sûr d'être au centre. Parfait. Et je voulais juste vous montrer que, regarde, il y a plein de poussière. OK. La plupart d'entre vous, probablement que vous mettez la découpe... Oh, bonjour Marie-France. Vous mettez la découpe par en bas. Moi, je découpe mes morceaux par en haut. Ça a un certain inconvénient, c'est qu'on voit plus. Et si on doit avoir quelque chose de super précis, eh bien, je viens me servir de tout simplement des post-it. Ce que ça fait, c'est que ça me permet d'économiser ma plaque du dessous. Alors, ma plaque du dessus, souvent, elle commence à gondoler, je la vire de bord, elle devient super abîmée, mais la plaque du dessous reste super belle. Ben là, on voit qu'il y a des découpes parce que ça m'arrive de me tromper. OK. Alors, voyez-vous ça? Ça peut servir de pochoir, ça peut servir de, je vous montrerai bien une autre utilisation un autre jour. Mais on peut s'en servir. Fait que ne jetez pas cet encadré-là. Et voyez-vous que d'un coup, on a nos 6 papillons. Fait que c'est vraiment le fun parce que on peut avoir 6 papillons découpés one shot. Fait que j'aurais pu étamper, pour celles qui ne le savent pas, c'est une étampe. Alors, j'aurais pu venir étamper mes papillons, puis les découper, à la place d'avoir un carton noir, j'aurais pu les découper s'il avait été ancré en couleur sur un carton blanc, disons. Donc, ça se découpe en une seule fois. OK, alors ça, c'est une découpe. Et maintenant, pour mon petit projet, j'ai mon carton comme ça ici parce que, sur la carte, on a un bel encadré. J'aurais pu le cacher, j'aurais pu mettre quelque chose d'autre, mais je voulais le conserver et donc je l'ai mis complètement au centre. Je pense que c'est 3,5 par 4,5, tout simplement. Mesurez, allez-y si vous voulez le laisser plus large, c'est vous qui décidez. Alors, pour la bonne cause des choses, je vais prendre le super méga gros papillon et je vais m'aligner comme ça ici. Puis ça, c'est le morceau de découpe pour faire les petits trous. Et donc, je vais probablement le mettre comme ça. On a ça, on va avoir des petits trous ici, puis je me laisse un endroit pour pouvoir venir mettre le vœu. Alors, ce que je vous disais tantôt, vu que je fais mes découpes à l'envers, donc, je viens prendre un morceau de
post-it. Ça, on se place ça comme ça. Et souvent, je peux tout simplement... ça, il faut que ce soit en haut. Donc, ça, c'est en dessous. On y va comme ça. Alors, je fais ma sandwich, puis je vire de bord. Tout simplement. Alors, on y va avec la découpe. Et vous allez voir, ça se fait vraiment super bien. On va tasser ça. Ça va faire plein de petits morceaux, ça c'est sûr et certain. Mais on aime ça. C'est de la créativité. OK. On se tasse ça. Parfait. OK. Boum, boum. Alors, yes. Fait que j'ai mon morceau central. Parce que le but était de pouvoir imbriquer les papillons. Alors, si je vous démontre l'autre carte que j'ai ici. Fait que j'avais fait mon trou, mais dans le trou, j'ai mis un fond noir. Et mon papillon découpé dans le carton blanc, ben je le garde comme de raison. Ah, c'est vrai, il va falloir que je m'en fasse un en couleur. Voyez-vous comment ça va bien? Si jamais ça sort pas, vous avez juste à le laisser tomber comme ça. Puis, tout va bien se défaire. Les morceaux, ça s'enlève super bien. Hein? Vous voyez que j'en ai juste quelques-uns ici que je dois enlever à la main. Sinon, ça se défait vraiment bien. Alors, mon papillon, il est fait. J'ai ma base comme ça ici. Tantôt, on a découpé nos cartons noirs. Alors, je viens prendre mon grand papillon noir que je vais avoir besoin. Et je vais ramener ma machine de découpe parce que j'ai besoin d'avoir mon papillon dans la même couleur, hein, comme j'ai fait pour les autres cartes. Je vais juste ramasser... Oups là. Alors, la découpe... Ça marche mieux sur un comptoir plus, mais il y a des petits morceaux qui restent. Je vais vous montrer. On a un joli petit outil. Hein? Donc, une petite bidule de mousse avec un petit rouleau à pic. Fait que si vous voulez enlever les petits picots là, qui restent, là, regardez ça comment c'est simple. Ça vient, puis tout est parti, tout est enlevé. C'est merveilleux. Alors, ça aussi, c'est au catalogue annuel. Ça peut être un bel outil à se procurer si vous avez vraiment des découpes détaillées puis que c'est peut-être un petit peu plus difficile d'enlever les morceaux. OK. Alors, je pensais que j'étais correct. Il me reste mon papillon de couleur à faire. Voilà. Alors, mon papillon de couleur, comme je vous ai dit tantôt, j'y vais à l'endo. Je suis pas obligée de mettre un post-it, là. Parce que la seule chose que j'ai à valider, c'est que mon carton recouvre totalement la découpe, le poinçon du papillon. Tout simplement. Tiens. On enlève ça encore. Quand vous faites un projet comme ça, je vous suggère de faire vraiment toutes vos découpes. Puis après ça, on est capable de enchaîner et de mettre tout ça ensemble. Alors, pling, ça s'en vient. Hey, regardez-moi ça. Il y a juste 2 petits pouits. Puis tu sais, si dans le pire des cas, ça part pas bien, comme je vous ai montré tantôt, on se sert du petit outil du petit pic à roulettes. Et voilà. Ben, on va juste ramasser ça, mettre ça de côté. Alors, j'ai mon papillon comme ça ici. On va mettre ça dans la poubelle si ça ne vous dérange pas, pour être sûr que je ne m'enfarge pas avec ça. Ah! OK! Alors, on arrive à notre carte. Et je vais vous montrer comment je fais. OK. La découpe qui est faite contour avec ça. Juste voir si j'ai manqué des petits commentaires. Oh, Michel aussi est là. Wow, super. Alors, la découpe que j'ai faite avec celle-ci versus la découpe
en détaillé, je pourrais dire, c'est presque la même chose. OK? La découpe contour, elle est un petit peu plus grande. C'est parfait parce que quand on veut les imbriquer un sur l'autre, hein, voyez-vous, je vais le mettre sur mon carton rose. Voyez-vous comment il y a un beau petit contour. C'est vraiment cute. Par contre, ce que je veux faire, moi, c'est que je veux mettre mon carton en dimension et donc, je veux avoir ça dans le fond. Fait que si je le colle par-dessus, ça va être difficile à passer dans le trou. Puis, voyez-vous, au niveau des... pas des oreilles de lapin, mais... oh mon Dieu! Les antennes de papillon, tu sais, ça, c'est bien plus gros. Alors, voici. C'est qu'on vient le disposer en dessous. Je vais m'approcher. Je dispose mon papillon noir en dessous, puis je m'assure qu'on ne voit pas de contour. Hein? Donc, c'est super facile à faire parce qu'on s'enligne. Et là, je viens mettre un post-it pour que ça se tienne ensemble. Et donc, de cette façon-là, je tourne de bord. Je viens mettre ma colle. Et vous allez voir, ça va être super simple. On va y coller les antennes comme il faut. Parce que c'est pas lui que je veux avoir en dimension. Lui, je veux qu'il tienne bien dans le fond. Juste question de faire ressortir la couleur bien comme il faut. Alors, en étant bien avec le post-it, ça se tient. Là, je viens m'aligner dans mon encadré. Et je viens coller mon papillon bien comme il faut. Et comme on a disposé le papillon en dessous de notre carton blanc, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de relever le tout. Hein? Fait que quand je vais mettre ça en dimension, là, ben regardez, on le voit super bien en dessous. OK? Alors, c'était la première étape. Ensuite, je vais juste fermer ça. Ensuite, on va venir mettre la dimension. Fait que les gros points de dimension, je m'en sers pour venir tenir comme il faut dans mes coins. Si jamais le point de dimension il avait été trop gros, ben gênez-vous pas puis prenez-en un petit. Alors, j'essaie d'en mettre un peu tout le tour pour que ça ne s'affaisse pas, que ça se tienne vraiment super bien. Et je vais en mettre un tout petit. Je vais en mettre un petit sur le côté ici, puis un autre ici. Comme ça, ça va bien se tenir, puis ça s'affaissera pas. OK. Hop là. Il y en a qui ont déjà pu le papier. Comme ça. Boum, boum. OK. Tout est beau. On se tasse ça. Alors, je reviens. Ah! Fallait que j'étende mon vœu. Bon, ben, OK. On va le faire différemment. Donc, je m'enligne bien droite au-dessus de mon papillon. Super. Oh, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Je suis tellement fière de moi. Yeah! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors, on va trouver une solution pour le vœu parce que normalement, il aurait été directement étampé sur mon carton. J'avais laissé une belle petite place en plus pour ça. Alors, je vais juste venir positionner. Je voulais que vous voyiez que les autres découpes qu'il y a avec tout ça. Alors, on a ça ici. Il me manque un petit papillon. Mais où est-ce que je l'ai mis? 1, 2, 3, 4. Ah, il est ici. C'est ça, c'est lui, là. Et voilà. Parfait. OK. Bon. Mode solution. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer les deux autres. Alors, c'est une petite note. Sur celui-là ici, j'avais pas assez de place pour mettre une petite note. Alors, j'ai ancré mon vœu. Toujours en me servant d'un petit post-it. Alors ici, on voit une petite note. Donc,
j'ai caché avec un post-it le mot « note ». J'ai ancré, j'ai enlevé ça et j'ai étampé. Puis après ça, j'ai caché une petite, comme ça ici. On vient ancrer. On enlève ça parce qu'un coup que c'est ancré, ça, c'est tout beurré. Puis on vient étamper le mot « note ». Alors, c'est faisable de se servir d'une même étampe, mais de prendre juste quelques bouts, juste un mot, juste selon qu'est-ce qu'on veut. OK. Alors, je vais venir prendre... Moi, j'ai un genre de grand bac dans lequel j'ai mes cartons et tout ce qui est, exemple, ça, c'est les 5 couleurs des In Color, sont toutes ensemble. Fait que je sais comment aller chercher mes couleurs dans mon bac. OK. Ben, vous savez que étamper noir sur un carton de couleur, des fois, ça peut jouer un petit peu. Ça peut ne pas paraître comme il faut. Mais dans ce cas-ci, le magenta en folie, il est tellement pétant qu'on va regarder voir ce que ça donne. Alors, je m'enligne comme ça ici. Tiens, ben ça va être merveilleux. Alors, on essuie. Je vais vous montrer d'où vient... il vient d'où ce petit vœu-là. Vous allez voir que c'est pas mal cute. On serre ça. On met ça de côté. Et le vœu, tout ce que j'ai à faire, c'est de le découper. Et j'aime ça quand c'est découpé proche du mot. Fait que même la partie du haut, je vais la redécouper encore. J'aime ça avoir juste le petit pouit du mot. On s'assure de ne pas couper la patte du P. Tiens. Alors, ça ici. Et donc, on va venir le mettre comme ça, puis il va dépasser un tout petit peu, tout simplement. Je suis un petit peu croche pour le bout. Bon, alors, on va venir juste en mettre un tout petit peu sur le côté. Juste me relever pour être sûr de le faire bien droit. Non, ouais, je vais le laisser dépasser. Comme ça ici. Tiens. Hop là, je vais avoir besoin de ça. Et je vous montre après d'où vient le vœu. Alors, je vais mettre mon papillon en couleur par-dessus le blanc. Voyez-vous que ça pourrait être vraiment par-dessus puis qu'on ne le voit pas, mais je vais le coller en étant décalé un tout petit peu pour qu'on puisse voir le blanc. Tout d'abord, je les mets vraiment ensemble. Je viens faire une pliure le long du corps. Et je pourrais prendre mes doigts puis venir faire un pli circulaire comme ça. Je peux aussi me servir du plioir, mais faites attention, c'est délicat. Alors, on ne force pas, on fait super attention pour bien plier le carton sans tirer. Hein? On fait juste le plier. Voilà, comme ça. Et on peut redonner une forme, puis avec les doigts. OK? Donc, le plioir, super pratique. Fait que je viens mettre de la colle juste sur le corps. Je viens mettre les deux ensemble, tout en gardant, comme je vous ai dit tantôt, là, en le décalant, pour qu'on soit capable de voir la petite nuance de blanc en dessous. Comme ça. Ensuite, on vient mettre de la colle sur le corps en dessous. Et là, oui, il y a une hauteur. Hein? Le papillon noir est dans le fond. Et, voyons, le carton ici est en dimension. Alors, on vient tout simplement se positionner comme ça. Ici, on peut laisser un petit décalage hein, pour voir les antennes, pour voir le noir. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous en dites à date? Est-ce que ça vous plaît? Plus personne parle. Il y a juste moi. Je sais bien que je vous entends pas, mais je peux quand même voir les messages. Hein? Donnez-moi une petite opinion, là. Alors, comme ça ici, on a la note
Et qu'est-ce qui manque? Il manque des bling-bling. Oh, merci, merci. Je vois des petits cœurs passer. Je vois que ça vous plaît. Yes! Excellent. Et regardez bien ce qu'on va faire comme petit bling-bling. Donc, la collection des couleurs In Color, ben, on a les petits bijoux. Ça s'appelle les pois laqués. C'est les mêmes couleurs. Alors, c'est le fun, hein? Stampin' Up, là. Savez-vous pourquoi je l'aime? Ben, de un, je pense qu'ils ont des produits de super qualité. De deux, les produits s'agencent bien ensemble. Ils ont de la belle coordination. Des fois, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça va bien ensemble aussi. Et comme là, dans le cas des In Color, hey, c'est-tu pas beautiful, ça? Tout va bien super ensemble. Tiens. Alors, on en met 5 parce que j'avais le goût d'en mettre plusieurs. Donc, les couleurs sont associées. On ne se casse pas la tête. On le sait que ça fit. On le sait que ça fait ensemble. Et ça vient faire une belle finition pour le corps. Alors, ça ici, je vais juste replier comme il faut. Je vais vous montrer comment on peut étamper aussi avec la grande étampe. Alors, je vous ai dit que je vous présenterais d'où vient le vœu. Oui, Monique a hâte de travailler avec. Super! Alors, ça s'appelle un grand cœur. Et il y a les découpes qui viennent avec. Alors, vous avez plusieurs découpes de cœur. Celui-là, ici, il fait un cœur plein à l'intérieur, mais il fait aussi juste la petite bordure. Alors, on a vraiment plusieurs découpes qui viennent avec ce jeu d'étampes-là. Et je trouvais que il y avait des beaux petits vœux. Une petite note, mot du cœur, un grand cœur, un grand merci. Donc, c'est des choses qui s'appliquent à la vie de tous les jours et qui... je trouvais que ça allait super bien avec ce qu'on était en train de faire. OK, maintenant, on va étamper. Je vais venir prendre mon papier brouillon parce que je vais décaler. Alors, je viens prendre ma grande étampe et je vous dirais, j'ai même pas besoin d'avoir un bloc où je ne me servirais pas du Stamparatus parce que j'ai pas besoin d'être précise. Donc, je viens ancrer le haut des papillons, juste la partie du haut parce que c'est juste ça que j'aurai besoin. Comme ça. Alors, je vais étamper une première fois. Et ensuite, j'amène ma carte. Et je vais... OK, ça a tombé là, on va le laisser aller là. Hein, je l'ai échappé. Et on vient positionner. Et voilà. Ça a tombé puis ça a glissé, mais quand même, c'est joli. En fait, je vais le refaire pour le dessus de l'enveloppe. Fait que je vais ancrer de nouveau. Faut juste bien le tenir, hein, vous avez vu? Alors, j'amène l'enveloppe. Je me tiens bien. Je dépose doucement. Super. Et on vient tapoter. Pas besoin de peser fort, juste tapoter. Et voyez-vous comment c'est pétant? Yes! Yes, yes, yes! Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'essuyer notre grosse étampe. Alors, les chamois. Ça, c'est le meilleur investissement que vous ne pourrez pas faire pour nettoyer vos étampes. Alors, le chamois, ça se trouve être un morceau grand comme ça. Moi, je le coupe en deux parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler un petit morceau qu'un grand. Et donc, je le coupe en deux. Et ça, ben, on le passe à l'eau, on nettoie, on le passe à l'eau, puis on remet ça. Je le garde dans un petit un boîtier d'étampes. Et donc, ça reste quand même assez humide. Puis, quand ça devient sec, là, ça va devenir dur. Ne vous en faites pas. On le mouille. On le mouille comme il faut, puis on vient le ramollir. Alors, ça. Excellent. Ben, écoutez, c'était aussi simple que cela. J'espère que ça vous plaît. Et je vous ai dit que je vous montrerai ce qu'on a fait avec ce que j'ai fait avec les deux autres couleurs. Alors, j'ai ça ici. Je vais juste tasser mes choses. Parfait. Bon. Alors, je vais pas mettre les enveloppes
pour chacune. Je vais juste laisser ça comme ça. OK? Donc, ça, c'est ce que je vous ai présenté. Alors, 3 des 5 couleurs. Je pense que ça vous a plu. J'ai eu des beaux petits cœurs tantôt. C'est le fun. Et pour ce qui est du bleu, le Mystérieuse Brume, voici ce que j'avais fait. Alors, ça, c'est le lot Terre à l'horizon, si je ne me trompe pas. Donc, les petits bateaux. Ça, c'est le papier aussi. Papier design qui est associé avec les In Color. Je pense que je peux vous montrer ça. Et voilà. Alors, il y a 4 motifs. C'est quand je vous parlais que tout se fait, tout est coordonné. Alors, on a un motif avec l'écriture, on a un motif avec des picots, et à l'endos, on a le motif bois, puis on a le motif, moi, ça me fait penser comme un jeans, ben, dans le bleu, là. Mais ici, je trouvais que ça donnait une allure de mer. Ça pouvait donner une allure avec la mer. Fait que j'ai celle-là ici. Et dans le jaune, j'ai fait une carte shaker. Je vous en referai une si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et j'ai pris les petits ballons de fête et pour tout simplement faire une fête. Et également, ça m'amène à vous présenter les rubans. Donc, il y a des rubans qui sont coordonnés avec les couleurs In Color. Alors, les couleurs In Color, là, c'est le fun parce que ça permet de travailler plusieurs éléments ensemble. Et on sait que tout est agencé, tout est coordonné, tout fit ensemble. Hein? OK, je tourne ma caméra. Vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça. Excellent. All right. Est-ce que vous avez aimé ça? J'espère que oui. Ben, le but, tu sais, c'est sûr qu'on a chacun notre façon de faire. Et peut-être qu'il y a des choses que je fais qui vous plaisent moins, mais peut-être que vous allez dire, ouais, j'aime son design ou j'aime la façon qu'elle l'a présenté. Moi, je vais le faire autrement. C'est juste ça d'inspirer les dames. Alors, j'espère vraiment que je vous ai inspiré. J'espère que ça va vous donner des idées pour créer vos propres projets. Il n'y a pas de gêne et même mon message sur mon blog aujourd'hui, ça dit copier, ben c'est pas tabou. Quand on n'a pas d'idée, on prend un catalogue, on regarde dedans, on regarde sur Pinterest. Les idées que moi je vous propose, si vous voulez les refaire, ben tant mieux si ça peut vous aider à avoir des idées créatives de tout ça. Merci Monique, merci Louise, c'est super. Alors, pour le mois de mars, il y a toujours le code d'hôtesse à inscrire pour passer vos commandes sur la boutique en ligne. Et je vous envoie un petit cadeau à la fin du mois. Yeah! Une surprise! Ensuite, vous avez toujours le temps de vous inscrire à la classe, à super classe virtuelle avec les papillons. Hein? On fait 6 méga super projets. Et ben c'est ça, on a bien du fun. Puis vous avez la collection. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier ou bien vous communiquez avec moi tout simplement. Je vous souhaite une super belle journée. Merci à chacune d'avoir été là. Bye bye Marie-France, yeah! Salut à toutes et au plaisir de vous revoir jeudi prochain, toujours à 10h. Merci et bonne créativité. À bientôt!